Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue de partout où vous allez nous recevoir, nous capter, nous suivre. Et je dis que la paix de notre Seigneur soit votre partage et que sa joie, sa force, sa puissance vous recouvre alors que nous traversons ce mois de novembre pour le mois de décembre. En ces derniers jours du mois de novembre, je voudrais, par la grâce de Dieu, vous laisser ce message en signe d'exhortation afin de vous alerter sur un certain nombre de choses qui peuvent arriver et qui arrivent de manière récurrente lorsque nous approchons des moments comme celui-ci. Mon intervention en ce jour porte sur ce que nous appelons, porte un caractère d'exhortation pour le mois de décembre. Et ce caractère d'exhortation a pour thème « Protégez votre étoile ». Chers frères et sœurs en Christ, notre Seigneur nous aime. Vous savez comme moi que très souvent, lorsque nous approchons de mois comme celui-ci, il s'organise des séminaires, il s'organise des prières, il s'organise toute forme d'activité afin d'alerter les uns des autres sur les dangers, sur des influences négatives du monde des ténèbres que cela peut avoir sur la vie des gens. Mais au-delà de tout cela, il y a aussi ce que nous appelons une infiltration de la puissance occulte dans ces différentes actions et qui fait que ceux qui ne sont pas conscients, ceux qui ne sont pas alertés, arrivent à tomber dans le piège du diable et se disent comment chaque année que j'affronte se ressemble parfaitement et il n'y a rien qui change. Nous voulons, au nom de Jésus-Christ, nous exhorter afin que nous puissions être éveillés pour savoir comment est-ce que nous pouvons embrasser une nouvelle année et bénéficier des grâces qui viennent avec cette nouvelle année. Voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous en ce jour. Lorsque je dis protéger votre étoile, c'est que vous allez le constater que c'est un appel à la vigilance, c'est un appel à la vigilance et surtout à l'éveil de notre conscience. Pourquoi? Parce que le vol d'étoiles, comme vous le savez, est une réalité qui peut affecter n'importe qui et il est important de comprendre comment les méthodes de manipulation peuvent influencer nos choix et nos décisions. Bien aimé, vous allez comprendre que beaucoup de gens utilisent ces concepts. En réalité, c'est une forme de métaphore pour insinuer ce que nous appelons la manipulation. Le vol d'étoiles est une métaphore que je définirais puissante pour décrire les conséquences de la manipulation et du consentement. Lorsqu'une personne est manipulée, elle peut se sentir comme si son étoile, c'est-à-dire son essence, son identité, son potentiel, sa grâce était volée. Le manipulateur peut utiliser diverses tactiques pour influencer les pensées, les émotions, les actions de la personne, la faisant douter de sa propre valeur et de ses capacités. Vous êtes sans ignorer que l'homme est une entité tripartite composée de l'esprit, de l'âme et de la chair. Et la grande bataille se passe au niveau de ce domaine que nous appelons, qui est un domaine intermédiaire que nous appelons l'âme. En réalité, vous allez, lorsque vous étudiez ces domaines, vous allez comprendre avec moi que l'âme de la personne est en réalité le siège de ses émotions et le siège de ses pensées de manière générale qui ont pour conséquence les actions sur le plan de la chair. Alors le diable, sachant qu'il n'a pas assez de terrain pour arriver à vous prendre physiquement ce qui vous appartient de droit, il agit de manière subtile, que nous dirons en des termes faciles, insidieux, pour chercher à récupérer l'essentiel de ce que l'homme a comme essence qui lui permet de carburer afin d'avancer dans la voie de la destinée. C'est ainsi qu'il viendra avec des paroles tordues, c'est ainsi qu'il viendra avec des paroles d'autorité, c'est ainsi qu'il viendra avec beaucoup de techniques pour chercher à vous réduire à néant et vous faire douter de ce que vous êtes, en fait que vous ne parvenez pas à atteindre les objectifs que le Seigneur vous a assignés. En ce jour, je voudrais au nom de Jésus-Christ nous exhorter sur un ensemble de choses où je voudrais nous avertir bibliquement sur ce qui se passe. Alléluia. Je l'ai dit que le vol de l'étoile, c'est métaphore
puissante, c'est cette métaphore puissante pour décrire les conséquences de la manipulation et du consentement. Lorsqu'une personne est manipulée, vous devez le savoir que c'est lorsqu'une personne est manipulée, elle peut se sentir comme si son étoile, c'est-à-dire son essence, son identité, son potentiel était volé, vidé. Le manipulateur utilisera plusieurs techniques. Et parmi ces techniques, nous le disons, c'est influencer principalement les pensées et les émotions et les actions de la personne, la faisant douter de sa propre valeur et de ses capacités. En ces domaines, vous savez que plusieurs personnes se sont spécialisées dans ces domaines. Aujourd'hui, je peux mettre dans cette catégorie les pasteurs, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. Je peux aussi mettre les serviteurs de Dieu, entre guillemets, véreux, les faux. Je peux aussi dire certaines personnes qui occupent l'autorité, c'est-à-dire dans le milieu professionnel, dans des familles, dans des relations amicales et consorts. Voilà pourquoi la Bible nous avertit contre les personnes qui cherchent à nous manipuler et à nous détourner de la vérité. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, vous allez comprendre qu'il est écrit « Je crains que, comme les serpents se disent Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. » Ces versets nous rappellent que nous devons être vigilants et protéger notre esprit contre les influences négatives. Protéger notre âme contre les influences négatives. Vous allez me poser la question, mais où est-ce qu'on parle de ces choses et comment est-ce que nous pouvons les trouver? Lorsque vous scriptez très bien votre Bible, vous allez comprendre qu'il y a une histoire assez facile qui nous parvient et qui nous permet de comprendre cet exercice aussi délicat qui est le vol de l'étoile. Cet exercice, c'est quoi? C'est que vous allez comprendre l'histoire de cet homme qu'on appelle Samson et Delilah. Samson, c'était un homme doué de capacités extraordinaires qui résidait principalement dans sa force. Vous voyez, c'était un homme doté d'une force extraordinaire, mais il a été manipulé par Delilah, qui a cherché à découvrir les secrets de sa force. Cette manipulation l'a conduit à perdre son étoile, c'est-à-dire son essence qui était spécialisée, canalisée dans ce que nous appelons sa force. Delilah a utilisé 2 techniques. La première technique, c'était la séduction et la deuxième technique, c'était la tromperie pour retenir ce qu'elle voulait. C'est qu'aujourd'hui, ces techniques sont en vogue. Les gens sont séduits à cause des intérêts passagers qu'ils sont en train de faire la course. Séduits par les beaux langages pour dire « Viens, on va travailler, on va faire ceci, on va faire ceci ». Les gens sont séduits par les apparences extérieures. Or, ils ne savent pas derrière ces apparences extérieures, il se cache une force, il se cache un puissant venin que les diables cherchent à jeter, qui s'appelle la manipulation. C'est comme ça que certaines personnes se retrouvent dans ces églises ou dans ces entités ou dans ces lieux où il y a des princes, où il y a des autorités qui sont spécialisées dans la manipulation. Ils sont là pour vous dire des choses en cette fin d'année. Si vous ne faites pas ceci, vous n'aurez pas ça, vous ne faites pas ceci. Donc, ils vous gavent ces paroles plusieurs fois dans la tête. Et ces paroles, lorsqu'ils sont ancrés en vous, parce que l'homme, c'est un ensemble de paroles, et vous commencez à vivre sous cette orientation, ainsi vous perdez votre étoile, faites vivre votre essence avec les objectifs que le Seigneur vous a alignés, et cela vous fait passer à côté de votre voie. Voilà les dangers. La séduction, la tromperie pour obtenir ce qu'elle voulait, c'est ce que Delilah a utilisé. Et finalement, Samson est arrivé à succomber dans cette tactique et il a perdu sa force, il a perdu son autorité. Nous sommes dans Juge chapitre 16, verset 4 jusqu'à 22. Lisez cette histoire. Vous allez comprendre que les personnes les plus fortes peuvent être aussi vulnérables à la manipulation si elles ne sont pas vigilantes. Oui, nous sommes aujourd'hui forts en Jésus-Christ, oui, mais nous sommes aussi vulnérables si nous ne savons pas marcher dans la vigilance. C'est ainsi que Christ a dit « Soyez humbles comme la colombe et prudents comme les serpents ». Cela nous exhorte à ce que nous appelons la vigilance. Et décembre constitue un mois d'ancrage, un mois où le diable ne vient pas avec des techniques pour te donner des feuilles où vous allez assembler, utiliser ceci, on va vous voler votre étoile, donner votre, ceci, morceau d'habit. Non.
Le diable viendra avec des paroles, comme il est venu devant Jésus, et pour imposer ses paroles. Et lorsqu'il vous impose ses paroles, et si vous ne savez pas vous défendre, vous allez perdre toute autorité. C'est ainsi que je me permets de vous laisser ces messages, alors que nous allons clôturer le mois de novembre pour entrer dans le mois de, comment on appelle ça, le mois de décembre. Alors, pour entrer dans le détail, nous voulons comprendre quelles sont les méthodes de manipulation que le diable utilise spécialement pour voler les étoiles. Parce que beaucoup n'expliquent pas exactement c'est quoi le vol d'étoiles et beaucoup d'enfants de Dieu restent dans l'ambiguïté, ils ne savent pas comment se protéger. En réalité, je l'ai dit, c'est une métaphore. Et c'est une métaphore. Cette métaphore insinue ce que nous appelons la manipulation. Il est important de reconnaître les méthodes de manipulation pour pouvoir éviter ces choses, afin qu'on n'arrive pas à voir une année ressembler à une autre où nos grâces qui ont été prophétisées ne nous bénéficient pas. Voici quelques-unes des méthodes de manipulation les plus courantes et les plus puissantes que les diables utilisent au travers de ces personnes, de ces agents qu'ils peuvent vous envoyer. La première des choses, ce sont des paroles d'autorité que vous entendrez de différentes groupuscules, de différentes entités, même dans des églises qui ne sont pas conduites par Dieu. Ces paroles d'autorité, c'est en réalité lorsqu'une personne en position d'autorité, voilà pourquoi je parle des paroles d'autorité, ce sont des personnes en position d'autorité. Aujourd'hui, vous avez des personnes en position d'autorité qui sont dans des familles comme parents, des personnes en autorité qui sont dans des foyers comme, je ne sais pas, responsables de foyers, ce sont des directeurs des écoles, des recteurs d'université, des chefs d'entreprise, des pasteurs et toute personne qui a un mot sur vous, à qui vous répondez. Ce sont ces personnes d'autorité qui ont des paroles d'autorité. Lorsqu'une personne en position d'autorité utilise son influence pour contrôler les actions et les décisions d'une personne, on est passible de manipulation. Il y a risque de perdre ce que Dieu vous a donné si vous n'êtes pas prudent. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle les transferts de responsabilités. C'est-à-dire quoi? C'est lorsqu'une personne transfère la responsabilité de ses choix. La personne est incapable de prendre une décision sans que l'autre ne puisse. Il se dit non, j'attends le conseil de mon ami, j'attends le conseil de tel. C'est-à-dire vous avez pris votre vie, vous avez déposé entre les mains de quelqu'un et cette personne devient la personne d'autorité sur vous. Vous lui avez transféré l'autorité. Et beaucoup de parents font cette erreur. Nous irons chez Cambo, il a quelque chose à dire, c'est-à-dire les parents actuels n'ont plus d'autorité, ils ont autorité seulement à leur grand-père et ceci, parce que cette personne doit déclarer quelque chose afin que l'année puisse être bénie. Non. Vous savez, oui, la personne peut bénir, je ne refuse pas, mais ça ne doit pas, vous ne devez pas transférer votre autorité sur cette personne à tel point que ceux-ci deviennent des credos, des principes tels que vous les respectez, mano militaire, et que vous ne devez pas vous en échapper. Lorsque ces transferts, une personne transfère la responsabilité de ses choix et de ses actions sur quelqu'un d'autre, cette personne perd automatiquement son étoile ou son essence, ses capacités d'agir selon ses émotions. La troisième technique, c'est les besoins de validation. Le besoin de validation, c'est-à-dire quoi? Lorsque les gens cherchent à impressionner les autres et à obtenir leur approbation pour prendre des décisions. Vous voyez, ça dit, tu fais des choses pour montrer que je suis un excellent travailleur, je suis un excellent enfant, juste pour avoir l'approbation de cette personne là-bas. Vous perdez votre essence, vous perdez votre étoile. Vous voyez un peu comment est-ce qu'on peut le perdre? Il y a des gens qui sont comme ça dans les églises aussi. Ils travaillent juste pour impressionner les pasteurs, afin que le pasteur voie que c'est un fervent chrétien. Non, vous n'avez impressionné personne. À la clôture de cette année, vous n'avez impressionné aucun parent, aucune entité, aucune force, aucun responsable des entreprises. Vous devez être vous, faire ce que le Seigneur veut que vous puissiez faire. Vous voyez? Parce que cette besoin de validation vous fait perdre votre essence, vous fait perdre vos actions et vous pousse à vivre comme à dépendre des gens. Ainsi, vous verrez que vous avez perdu votre étoile. La quatrième technique, c'est le consentement implicite. C'est-à-dire quoi? C'est lorsque les gens acceptent quelque chose sans vraiment comprendre ce à quoi ils consentent.
C'est-à-dire, on va venir avec des choses pour vous donner, vous inclure dedans. Si vous ne comprenez pas, n'acceptez pas, parce que cela va vous faire perdre votre autorité, va vous perdre votre essence et vous risquerez de tomber dans le filet du diable, voire toute une année perdue à cause d'un consentement dans lequel vous êtes entré sans savoir la raison pour laquelle vous y êtes. La cinquième des choses, c'est la narration imposée. C'est-à-dire quoi? C'est lorsque les gens sont soumis à une certaine vision du monde ou un script prédéfini qui leur est imposé par la famille, la religion, la tradition, les systèmes scolaires ou universitaires. Voilà comment le diable utilise la manipulation pour détruire votre essence. En réalité, et dans le langage normal, vous volez votre étoile. Alors, je vous exhorte et je nous exhorte à la clôture de cette année, alors que nous marchons bientôt dans le mois de décembre, à protéger notre étoile. Il est important de protéger notre étoile en étant conscient de ces méthodes et en prenant des décisions éclairées. Voici quelques conseils que je peux vous suggérer, que vous deviez prendre comme des attitudes afin de bien marcher en ce mois de décembre où nous allons entrer. Et cela va vous aider à protéger votre étoile. C'est-à-dire, soyez vigilants. La vigilance renvoie à la notion de la prudence. Soyez conscients des méthodes de manipulation et des personnes qui pourraient essayer de vous manipuler. Conscients de manipulation et des personnes qui peuvent vous manipuler. Afin que vous sachiez vous mettre à l'égard vis-à-vis des techniques qu'ils peuvent utiliser, qui peuvent être suicidaires et vous détruire. Faites confiance à votre intuition, c'est-à-dire au Saint-Esprit qui est en vous et qui vous parlera. Si vous vous sentez mal à l'aise et si vous avez des doutes, faites confiance à votre esprit qui vous parle. La science appelle cela l'intuition. Faites confiance à cette intuition. Prenez des décisions qui vous conviennent. Lorsque vous commencez à vous sentir mal à l'aise devant des paroles d'autorité, lorsque vous commencez à vous sentir mal à l'aise devant les paroles d'autorité venant des religieux, des parents, des milieux scolaires, de quelques endroits, et ça ne vous met pas dans le confort que vous voulez, faites très très attention. La troisième chose pour protéger votre étoile, c'est de chercher la guidance de Dieu. C'est-à-dire quoi? Cherchez à ce que Dieu vous conduise. Demandez-lui de vous aider à prendre des décisions éclairées. Demandez-lui de vous conduire chaque jour dans le 31 jours de ce mois que nous allons commencer, que ce ne soit pas vous, mais que ce soit Jésus qui va vous conduire. C'est ainsi que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Bien-aimés, voilà comment les étoiles sont détruites, les étoiles sont volées. C'est ainsi que le diable utilise. Ne pensez pas qu'il viendra parce qu'il a besoin de prendre quoi que ce soit ou de vous voler. Non, c'est dans sa méthode, dans cette métaphore de manipulation que la plupart des fois que le diable vole les étoiles. Voyez, au-delà de cela, lorsque votre esprit accepte ces choses, c'est alors que les conséquences physiques peuvent venir. C'est comme ça que certaines personnes vont tomber dans la débauche, ils vont tomber dans le vol, ils vont tomber dans des mensonges qu'ils ne comprennent pas juste parce que sa conscience a été corrompue, parce qu'il a accepté de se faire attaquer par des esprits mauvais dans sa conscience et ces choses lui ont détruit. Le vol de l'étoile, vous devriez le connaître. En conclusion, c'est une réalité qui peut affecter n'importe qui. On n'est pas vilné, on n'est pas protégé. N'importe qui peut être attaqué. Mais en étant conscient des méthodes de manipulation et en prenant des décisions éclairées, nous pouvons protéger notre étoile et vivre une vie authentique, c'est-à-dire une vie où nous bénéficions de la grâce que le Seigneur nous pourvoit. Je vous encourage à être vigilant et à protéger votre étoile. Alors, je vais vous laisser avec quelques questions de réflexion. Et ces questions doivent marcher avec vous tout au long de ce mois de décembre. Cette réflexion, ces questions de réflexion, c'est par exemple, qu'est-ce que le vol d'étoiles signifie pour moi? Tu dois chercher à comprendre pour toi là, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que signifie le vol d'étoiles? Comment puis-je me protéger contre les méthodes de manipulation et prendre des décisions plus éclairées? Qu'est-ce que cela signifie
pour moi de vivre une vie authentique et de prendre des décisions qui m'appartiennent vraiment. Je vous laisse avec ces 3 questions et je dis que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre cheminement spirituel au nom de Jésus. Père éternel, nous avons marché avec toi tout au long de ces mois de novembre. Nous n'avons pas été parfaits. Si nous disons que nous avons été parfaits, nous te mentirons. Si nous disons que nous avons suivi tes voies, nous te mentirons. Si nous disons que nous avons fait tout ce qui était juste, nous te mentirons. Nous avons succombé à des choses, à des tentations, à des manipulations. Nous avons succombé à des consentements et qui ont pour conséquence la perte de certaines grâces que tu avais mis en nous, dont nous n'avons pas su capitaliser pour matérialiser en ce mois de novembre qui vient de se terminer. Au-delà de tout cela, nous disons, pardonne-nous. Car la Bible me dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Et la même Bible nous exhorte, elle dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La Bible complète, il dit, venez, plaidons ensemble. Et que même si nos fautes étaient plus rouges que le sang, toi, le Seigneur, tu le rendras plus blanche que de la neige. Je prie en ce jour pour toute personne qui a succombé dans la tentation du diable, qui a péché en ce mois de novembre et qui a fait ce qui était mal, qui n'a pas su mettre à profit les avantages de ce que toi tu avais préparé. Et aujourd'hui, s'ils sont faibles, Seigneur, pardonne-les. Seigneur, accorde-les la grâce d'être, Seigneur Jésus-Christ, gracié par toi et permet que sa vie soit nettoyée de toutes ces formes de saleté qui ont eu pour conséquence de peser sur lui. Donne-lui des vivres éternels, que cette personne ne meure pas au nom de Jésus, que le sang de Jésus nettoie tous les instants et les moments, nettoie sa vie, nettoie son esprit, son âme et son corps, lui accorde de vivre au nom de Jésus-Christ, afin qu'il retrouve la pleine grâce et la pleine force pour avancer dans la voie de la destinée. Saint-Esprit, restaure, revient, vit à nouveau dans son corps. Car la Bible me dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais en tout temps, soyez remplis de l'esprit. Que l'esprit de la justice, l'esprit du Seigneur, remplisse le corps, l'âme de cette personne et que cet homme retrouve sa paix, retrouve la nature de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, que les grâces qui ne se sont pas manifestées en cette année 2025, ce mois de novembre 2025, qui n'a pas su capitaliser à cause de ses erreurs, ne reste pas, ne meurt pas avec ces mois, mais que cela passe avec lui jusqu'au mois de décembre et qu'il soit capable de les matérialiser. Que les erreurs et tous les péchés passent, autant ce mois passera, restera gravé dans les livres d'histoire, que cette histoire passe et qu'il oublie qu'on oublie ces choses et qu'il commence ce mois de novembre un homme nouveau. Ainsi, je bénis ces mois, la traversée de ces mois pour le mois de novembre. Je consacre le mois de décembre sous l'autorité du Saint-Esprit et je nous dis seul, la victoire du Seigneur se manifestera en décembre 2025 où le Seigneur voudrait que nous puissions avancer avec lui. Telle est ma prière pour toi. Que cette grâce te couvre, que cette bénédiction t'accompagne, que décembre soit un mois béni. Que décembre soit un mois où tu protèges ton étoile. Que décembre soit un mois où tu vois la grâce de Dieu se manifester en toi. Où tu pars avec des bagages bien remplis pour affronter 2026. Où il n'y aura pas de maladie, où il n'y aura pas d'accident, où il n'y aura pas la mort, où il n'y aura pas des choses négatives. Seul ce que Dieu a déclaré. Par Jésus, je proclame que nous vivons au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et shalom dans vos maisons. Ainsi soit-il.